Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une story time. J'ai hésité entre deux histoires, mais au final, je vais vous raconter comment moi et mes sœurs, on a failli mourir dans un incendie qui s'est déclaré en fait dans notre chambre pendant qu'on dormait. Alors, avant de raconter l'histoire, j'aimerais vous expliquer juste un petit truc pour ceux ou celles qui auront du mal en fait à me suivre. C'est que au bled, en fait, enfin au bled, au pays, alors avant d'habiter en fait dans les maisons en béton, on habitait avant dans les maisons à deux chambres. Tu vois un peu le genre. Genre les maisons à deux chambres, enfin construites avec des briques, des petites briques marron. J'essaierai de mettre une photo par-ci par-là. Donc on habitait en fait dans une maison à deux chambres chez ma mère. Et quand mon père a commencé donc la construction de notre maison, on a tellement eu hâte d'emménager. Donc quand ça s'est terminé, on a commencé à aménager petit à petit. Et puis on a eu donc de l'électricité au salon. Et puis dans certaines chambres, on avait trois chambres à l'époque. Donc deux chambres, enfin non, il y avait une chambre qui était alimentée en électricité. Alors que l'autre n'était pas alimentée en électricité. Donc c'était notre chambre, à moi et mes sœurs. On était quatre en fait dans la chambre et donc il y avait moi, ma sœur qui donc vient juste après moi et mes deux autres petites sœurs. À l'époque, je devais avoir, je pense, je devais avoir 17 ans, je pense. En tout cas, on était donc dans la chambre et vu qu'il n'y avait pas l'électricité, au tout début, donc quand on venait d'emménager dans la chambre, on utilisait, comment dire, tu vois les lampes là que tu utilises quand tu vas aller chercher les bigorneaux, ben, on utilisait ça, ne serait-ce que pour le début, et dès qu'on se mettait à dormir, puis c'était plus nécessaire puisqu'on dormait. Et puis à un moment donné, on a commencé à utiliser en fait la bougie. Et on utilisait la bougie, on le mettait en fait sur un couvercle de marmite, on le posait sur la table et donc la bougie, elle s'allumait à un moment donné, elle se terminait, sauf que vu qu'il y avait le bout de métal, elle s'arrêtait. Sauf que ce jour terrible arrive où je ne sais pas du tout, je ne sais pas si c'était moi ou ma sœur, en tout cas une d'entre nous deux comment dire, a mis donc a allumé la bougie sur la table. Je signale quand même que notre table à l'époque c'était tu vois les genres de tables en fait en plastique. Pourquoi j'ai dit plastique? Ouais, c'est plastique, non? En fait, notre table, elle était un peu genre en plastique bizarre. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas comment on dit cette matière. Enfin, bref. Donc, je sais pas si c'est moi ou ma sœur, du moins une d'entre nous deux, a mis la bougie sur cette table. Donc, on l'a allumée. Et quand on est venu, enfin, l'heure de se coucher est venue, on est parti dormir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la nuit, comme ça, moi personnellement, je rêve je rêve en fait que je joue avec le feu et à un moment, je me suis brûlé les pieds. Et quand je me suis brûlé, non mais c'est pas possible. Quand je me suis brûlé les pieds, en fait, je me suis réveillée en sursaut. Je regardais autour de moi, c'était tellement, comment dire, c'était flou, tellement il y avait de la fumée dans la chambre que c'était flou, on ne pouvait pas voir en fait ce qui se passait. Et je voyais en fait qu'il y avait le feu. Il y avait le feu dans notre chambre. J'ai commencé à ouvrir en fait la moustiquaire, parce que bon, au bled, vu qu'il y a les moustiques, on dort en fait avec des moustiquaires. Et franchement, sans vous mentir, nos moustiquaires, limite, ils étaient par terre en fait, tu vois, genre, ils étaient vraiment par terre. Et tellement ils étaient longs quoi. Et en fait, j'ai eu le temps genre, d'ouvrir notre moustiquaire et je pouvais que constater en fait qu'il y avait le feu dans notre chambre. Il y avait le feu et qui je vois? Je vois ma sœur qui essaye d'éteindre le feu toute seule. C'est-à-dire que elle s'est réveillée dans la nuit en fait. Elle a constaté, enfin elle a vu le feu et sans réveiller personne, elle a commencé à éteindre le feu toute seule à l'aide d'une bouteille d'eau. S'il te plaît, une bouteille d'eau. Le feu, c'était.
Mais genre le feu commençait vraiment à se propager et ma sœur essaye d'éteindre le feu avec une bouteille d'eau. J'en peux plus d'elle. Donc je disais donc qu'elle essayait d'éteindre le feu avec une bouteille. Et moi quand j'ai vu ça comme ça, tellement j'étais choquée, j'étais perturbée d'un coup, j'avais perdu en fait le contrôle de mon esprit, tout, je savais plus quoi faire. Et j'ai commencé en fait à dire à ma soeur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, il y a le feu, j'arrive pas à l'éteindre. Et là, on a commencé à paniquer tous les deux. Et je vous signale qu'il y avait de la fumée. Il y avait de la fumée dans notre chambre. Et mes deux petites sœurs étaient toujours en train de dormir. À nous deux, on n'a pas du tout pensé à réveiller nos deux sœurs. Il y avait de la fumée. Elle aurait pu, je sais pas, elle aurait pu en fait mourir d'asphyxie. Et encore, même nous deux, en fait, même moi, j'aurais pu mourir d'asphyxie dans un premier temps. Je me suis donc précipitée, j'ai ouvert la porte parce que, comment dire, j'ai pu sortir en fait dans un premier temps. J'ai pu sortir, donc je suis sortie. Ce que j'ai pu voir dans le couloir, c'était un seau qui avait, enfin, il y avait de l'eau dedans. Enfin, le seau n'était pas complètement rempli d'eau, mais il y avait de l'eau dedans. Donc j'ai commencé à prendre le seau et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le seau d'eau et j'ai jeté le seau d'eau en fait sur le feu. Et je te jure, le feu, c'est comme si en fait j'avais mis de l'essence dessus. Le feu a commencé, mais vraiment, genre ça fait comme ça, comme dans les cinémas et tout. Comme dans les films en fait. Ça a commencé en fait à vraiment s'étendre. Et j'ai paniqué, j'ai crié, je suis partie, j'ai couru. J'ai couru. Et franchement, pendant en fait que j'essaie d'éteindre le feu, je toussais, mais je toussais de ouf. Et tellement je paniquais, j'ai couru en criant, j'ai couru en fait pour aller appeler ma mère et mon père, parce qu'ils étaient dans la chambre à côté et ils dormaient aussi. Ils savaient même pas ce qui se passait à côté, ils savaient même pas en fait qu'on était presque en train de, bah, on pouvait, en fait, on était presque en train de mourir dans la chambre à côté. Mon père, il arrive là, on panique. Je me souviens du visage de mon père, je vous jure, j'ai encore l'image gravée dans la tête. C'est vraiment, vraiment, on a vécu presque l'enfer. Je ne connais pas l'enfer et je ne souhaite à personne d'aller en enfer. J'espère que tout le monde ira au paradis, mais le visage de mon père à ce moment-là, franchement, il est sorti, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a juste eu le temps, genre, de tourner la tête. J'ai même pas encore dit à le feu, il a juste eu le temps de tourner la tête. Il a vu la fumée qui sortait de la chambre. Mon père, il a couru dans la chambre et il commence à nous gueuler. Mon père commence à nous gueuler parce qu'en fait, il s'en rend compte qu'en fait, mes deux petites sœurs n'étaient pas là. Et où est-ce qu'elles étaient? Elles étaient toujours en train de dormir, mon Dieu. Oh, elles étaient toujours en train de dormir. Franchement, c'était l'une des choses en fait qu'on aurait dû faire en tout premier, je l'avoue. Mais je vous jure, quand vous êtes face en fait à ce genre de situation, je vous jure, mais ça vous dépasse. Moi, ça m'avait dépassé. J'ai même pas pensé à sauver mes deux petites sœurs. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est d'éteindre à tout prix le feu avant que ça ne fasse autant de dégâts. Et mon père, donc, il commence à nous gueuler et tout. Donc, il est parti réveiller donc mes deux sœurs. Il les réveille et puis mes deux sœurs, franchement, quand tu les réveilles, c'est un siècle plus tard, hein, ils n'ont pas le temps de comprendre. Et ma mère, elle était en larmes, ma mère, elle savait plus quoi faire et tout. Et même moi, je savais pas quoi faire. On était partis réveiller les voisins et tout. Et ils sont venus nous aider pour éteindre le feu. Et Dieu merci, on a pu éteindre le feu. On a pu éteindre le feu. Et notre chambre, franchement, elle ressemblait à une piscine. C'était une piscine. C'était une piscine et là, on se regardait tous comme ça. J'étais choquée pendant tout le long où on essayait d'éteindre le feu. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je regardais ma mère, je regardais mon père, je regardais mes sœurs, mes trois sœurs. Je les regardais, je me suis dit, j'aurais pu ne pas du tout me lever. J'aurais pu ne pas me lever. Là, une minute de plus, j'aurais pas vu ma mère, j'aurais pas vu mon père. Donc voilà, on était confrontés à une situation vraiment horrible.
horrible, c'était juste horrible. J'ai les larmes aux yeux quand je raconte ça parce que franchement, on a évité le pire. Franchement, on a évité le pire et Dieu merci. Aujourd'hui, je ne peux que être heureuse en fait. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je ne peux que être heureuse. Alhamdulillah. Dieu m'a donné l'opportunité en fait et la chance de vivre jusqu'à maintenant et aussi d'ailleurs à mes deux sœurs que j'aime du tout profond de mon cœur. Je leur dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et franchement, ma mère nous a proposé donc d'aller dormir dans le salon. Le salon, vu qu'il y avait de l'électricité et tout ça, elle nous a proposé d'aller dormir au salon. Mes deux petites sœurs directes, elles se sont endormies, hein. Alors là, pas de souci, elles sont endormies. Moi, j'ai pas pu trouver. Non, j'ai pas pu fermer l'œil. J'ai pas pu fermer l'œil. J'arrêtais pas de prier dans ma tête. J'arrêtais pas de prier. J'arrêtais pas de remercier Dieu. C'était vraiment, comment dire, un moment assez spécial. Je regardais ma soeur. En fait, on se regardait et on communiquait en fait à travers nos regards. On se disait rien du tout, mais tout se disait en se regardant. On pouvait que remercier Dieu en fait de nous avoir épargnés. C'était vraiment pas notre jour et je ne peux que remercier Dieu. J'arrête pas de dire ça, mais quand vous êtes, en fait, comment dire, quand vous êtes confronté à ces genres de situations, vous en rendez vraiment compte en fait que la vie est tellement courte qu'on peut vraiment du jour au lendemain partir. Le lendemain, vu que c'était l'école, donc on était parti. Moi, mon père, moi j'avais dit à mon père que j'arriverais pas à aller à l'école. Et mon père, du moins, nous a dit quelques paroles qui nous a vraiment beaucoup calmé. Moi, ça m'a vraiment beaucoup calmé, ça m'a calmé l'esprit. Et je suis sortie, je suis partie à l'école avec ma soeur. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu mes copines et j'avais juste envie de pleurer en fait parce que je me disais en fait que j'aurais pu ne plus les voir. Enfin, c'était tellement... Désolée, hein. Quand je voyais mes copines, je me disais... Voilà, en fait, j'étais contente de les voir. J'étais vraiment contente de les voir. Je te fais un petit coucou, Maïsa, si tu regardes ma vidéo. Parce que c'était surtout à toi, en fait. Enfin, quand je... D'ailleurs, c'était la première personne à qui j'ai parlé. Je lui ai dit, tu sais, hier, on a failli laisser notre vie, moi et mes sœurs. Moi et mes sœurs, on a failli laisser notre vie. Et j'aurais pu ne pas vous voir aujourd'hui. Donc, franchement, je ne peux que remercier Dieu, en fait. Et c'était tellement... Je sais pas, ça m'a tellement fait du bien, en fait, de lui raconter tout ça. Et puis... Après, je sais pas si sur le coup, elle se rendait compte, en fait. Mais moi, pour moi, c'était vraiment beaucoup, en fait. Et j'ai commencé donc à lui dire tout ça. Et je lui ai dit que j'étais contente au final d'être là et de les voir et tout. Pendant toute la journée de cours, j'étais pas concentrée en cours, j'étais pas concentrée, je regardais tout le monde, je regardais mes copines, je vais pas non plus tous citer leurs noms, mais je pense qu'ils savent bien. Je les regardais, j'arrêtais pas de me dire, elles auraient elle serait venue ce matin au cours en apprenant que j'étais partie. Et franchement, c'était pas possible, quoi. C'est trop. Je me réveillais tous les jours en regardant ma mère, mon père et mes soeurs et frères en leur disant je vous aime, je vous aime. Parce que j'avais peur en fait qu'en partant, qu'ils m'oublient vite. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment c'était tellement un sentiment très très fort. Et j'aime tellement mes copines. D'ailleurs, je vous fais un petit clin d'œil. Je sais que je vous donne pas souvent de mes nouvelles, mais franchement, je pense à vous tous les jours, tout le temps, je pense à vous. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais en tout cas vous dire merci encore une fois à vous qui regardez mes vidéos et qui appréciez ce que je fais. Sur ce, si vous ne vous êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!